Ernestien, Ernestienne, bonjour. Alors cette semaine, le livre du vendredi est un peu en retard, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. On a une très bonne raison d'être en retard et on va vous en parler tout de suite. Ernestien, Ernestienne, je vous disais que nous avions une très bonne raison d'être en retard aujourd'hui pour le livre du vendredi. Et ben, je vais vous raconter un peu une histoire, une fois n'est pas coutume. Cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est simple, j'ai été happé, j'ai été pris par un livre, vous savez, ce moment où vous rentrez dans le livre quasiment et vous êtes happé par lui et vous ne pouvez plus le quitter. Et bien c'est ce qui m'est arrivé cette nuit. J'ai été happé par un bouquin prodigieux, un livre bouleversant et haletant, un livre qui vous marque. C'est une histoire de famille, c'est assez simple, c'est une histoire de famille, une histoire de frères et de sœurs, une histoire qui va montrer l'importance d'une enfance réussie pour la construction d'un homme ou d'une femme. C'est un livre qui ne peut pas se lâcher une fois que vous l'avez commencé, vous êtes happé, je vous dis, vous êtes entraîné dans cette histoire et vous tombez amoureux de tous les personnages de ce livre. Vous les aimez, vous avez envie de les connaître, vous avez envie de les suivre et vraiment vous êtes bouleversé par ce qui leur arrive. C'est un livre qui est signé d'un jeune auteur allemand. Un très très jeune auteur allemand, un auteur allemand qui a un succès phénoménal en Allemagne, mais dont aucun média français n'a eu la curiosité de vous parler. Eh bien, il y a un média français qui vous en parle et ce média c'est Ernest. Alors faites-le savoir, vous l'aurez découvert sur Ernest, ce livre. Ce livre, c'est un kaléidoscope de récits de vie à la sincérité désarmante. Ce livre, c'est celui d'une famille, de Lise et de Martine, mais c'est aussi celui de nos familles, de toutes nos familles, de toutes nos failles, de toutes nos peurs, de toutes nos peines et de toutes nos... C'est La fin de la solitude de Benedict Wells qui est paru chez Zlatkin et compagnie. Alors Zlatkin et compagnie, c'est une maison d'édition française très petite qui fait un travail extraordinaire, qui est l'éditeur de Luca di Fulvio notamment. Et alors vraiment, je vais terminer simplement. Ce livre, c'est un bijou. Alors lisez-le, lisez-le, lisez-le. La fin de la solitude de Benedict Wells chez Zlatkin. Et puis Ernestien et Ernestienne, comme je le sais que vous êtes joueurs, on avait envie de vous lancer un petit défi. On va faire ensemble de ce livre un succès de librairie. Alors, s'il vous plaît, allez chez votre libraire, achetez ce livre, lisez-le, dites-nous si vous avez aimé, et puis surtout, si vous avez aimé, conseillez-le à vos amis, à vos copines, à vos copains, ainsi de suite. Et ensemble, on va faire en sorte que La fin de la solitude de Benedict Wells chez Zlatkin Éditions soit un succès immense de librairie. Parce que c'est déjà le cas en Allemagne, c'est déjà le cas, ça sera le cas dans d'autres pays dans le monde, et donc il n'y a pas de raison qu'en France, nous passions à côté de ce livre. Et voilà, Ernestien et Ernestienne, c'était le défi de la semaine dans le livre du vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques, de vos remarques, de vos observations, à faire s'abonner vos amis à Ernest, car je vous le rappelle, nous sommes un média indépendant et que pour continuer à partager ce plaisir de lecture, le plaisir de la lecture, sans élitisme, sans cloisonnement avec tous les genres littéraires. Il y a de la littérature érotique, de la SF, de la BD, de la littérature générale, du polar, des livres politiques sur Ernest. C'est le seul endroit où il y avait tout ça. Donc pour qu'on puisse continuer à tout ça, on a besoin de vos abonnements. Abonnez-vous, à la semaine prochaine. Salut!